mes devoirs. Hein? Et là, je ne parle pas nécessairement sur le plan spirituel. C'est d'être un pourvoyeur. Vous êtes d'accord avec moi? Pourvoir aux besoins de ma famille. Un homme, par définition, c'est un prédateur. Hein? C'est un chasseur. C'est ça le rôle d'un homme. Hein? S'assurer que son épouse, son ou ses enfants ont tout ce qu'il leur faut. Besoin. Et ça, d'accord avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça ne peut pas faire en sorte que parce que tu es un workaholic, que tu veux toujours travailler pour les besoins de ta famille, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu prives ta famille des bénédictions de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Si parce que tu veux pourvoir aux besoins de ta famille, eh bien, tu fais en sorte que ta famille est privée des bénédictions de Dieu, en quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton horaire ou dans ton agenda. Voyez-vous, on se souvient, lorsque Jésus était tenté dans le désert, la première tentation, c'est son ventre, hein? C'est le physique. Jésus dit à Satan, non, c'est-à-dire l'inverse, Satan dit à Jésus, je peux tout te transformer ces pierres-là en pain. Ça fait 40 jours que tu ne manges pas, mon petit gars. Je peux te transformer ça en pain, ton ventre, ton physique, je vais m'en occuper. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Arrière de moi, hein? Non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Voyez-vous? Exactement. Élimélec, là, c'est exactement ça qui est arrivé. J'aimerais juste qu'on puisse croire, je dirais, David. Hein? David, dans le psaume 37, verset 5, David, il dit, « J'ai été jeune. Et comme moi, là, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai point vu sa postérité mendiant son pain. » Mais ce n'est pas ça qu'Élimélec a fait. Il a pensé à son ventre. Et que dire de Paul? Hein? Que dire de Paul? Paul dit dans Acte 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc, la deuxième faute que mon cher ami Élimélec a faite, c'est qu'il a mis l'accent sur le physique. Et la troisième erreur qu'il a faite, la troisième faute qu'il a commise, c'est qu'il a honoré l'ennemi au lieu d'honorer l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est en allé chez les Moabites. Et on va le voir dans d'autres messages. On va préciser qui sont ces Moabites. Mais juste pour une idée, là, il s'est en allé chez les Moabites avec sa famille. Ils ont abandonné le Dieu d'Israël. Tu ne pouvais pas servir le Dieu d'Israël en Moab. C'est le Dieu Kémosh qui était le maître. C'est le Dieu Kémosh qui exigeait des sacrifices d'enfants. C'était lui en Moab. Élimélec a décidé d'abandonner le Dieu d'Israël pour aller dans une terre d'un peuple ennemi de Dieu. On sait que les Moabites, si vous voulez avoir une petite idée, les Moabites étaient les descendants de Lot, le premier inceste qu'il a commis avec sa fille, avec sa première fille. Alors, le premier inceste que Lot a commis avec ses filles, ou que ses filles ont commis avec lui, alors la fille aînée, la première qui est allée avec son père, eh bien, la naissance, de là sont arrivés les Moabites. Mais les Moabites ont toujours été les ennemis. Si vous voulez voir ça pour Lot, là, c'est dans Genèse 19. Donc, et ils étaient les ennemis des Juifs. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, alors qu'Israël partait d'Égypte pour s'en aller en Canaan, ils ont voulu traverser le pays de Moab. Puis les Moabites ont dit, non, passez pas ici, vous autres. On ne vous donnera pas à manger, puis vous ne prendrez pas de notre pain. Faites le détour. Alors, les Moabites étaient ennemis du peuple d'Israël. Élimélec, pensons-y là, Élimélec quitte son Dieu en Israël, la maison du pain, puis il s'en va à Moab, avec un Dieu
païens servir avec des païens. Et pourquoi est-ce qu'Élimélec, à un moment donné, on peut se demander, mais pourquoi il est allé là? Pourquoi il est allé en Moab? Bien, regardez bien ceci. Moab était un peuple fier. Moab était un peuple orgueilleux. Moab était un peuple fort. Alors, qui ne serait pas attiré, hein? Aujourd'hui, combien de gens, s'ils ont un pays pour immigrer, ils choisissent les États-Unis, hein? Barack Obama est fort, sa gagne est fort, il y a les prospérités, il y a tout, hein? Bon, il n'est plus là pour longtemps, là, vous allez me dire, mais il est encore là, hein? Mais Élimélec, ça vient là pour ça. C'est la raison pour faire, il a choisi les Moabites. Et regardez bien, ce n'est pas moi qui l'invente. Je vais vous citer Ésaïe 16, 6. Regardez bien ce qu'Ésaïe 16, 6. C'est le prophète Ésaïe qui dit ça. Ésaïe dit, « Nous entendons l'orgueil superbe de Moab. » Il me semble que le mot orgueil, ça aurait été assez. Mais non, Ésaïe veut mettre l'accent. Hein? Il dit, « L'orgueil superbe de Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance, ses vains discours. » Ésaïe 16, 6. Je ne l'invente pas. Est-ce qu'on comprend pourquoi faire Élimélec est allé là? Moi, en tout cas, un pays qui est superbe, l'orgueil superbe, qui est fier, qui est haut, ses arrogances, ses vains discours, qui parlent en masse. Moi, il me semble que j'aurais été. Pas vous autres? Mais Élimélec a choisi d'aller là. Alors, ça vous donne un contexte un peu. En guise de conclusion, là, je vous ai juste mis l'eau à la bouche avec ça. Hein? Regardez les conséquences. Regardez les conséquences. Hein? Dans un premier temps, je vais vous dire qu'Élimélec, ça signifie « Mon Dieu est roi ». C'est drôle, hein? Mon Dieu est roi. Mais Dieu n'était absolument pas le roi de sa vie. Et ça me fait penser à moi et à nous chrétiens. Hein? Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au Seigneur. Mais je te regarde vivre, mon petit gars. Tu me regardes vivre. Wow! Il n'y a même pas de différence entre moi et le monde. Viens pas dire que Dieu est mon roi. Élimélec a fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Il a abandonné Israël. Il a abandonné le Dieu d'Israël. Il a abandonné la maison du pain. Puis il dit, je m'en vais. Moab, la superbe, la glorieuse, l'orgueilleuse, la grande. Hein? Je m'en vais là. Alors, qu'ils ne viennent pas dire que mon Dieu est roi. Alors, voyez-vous, Élimélec, absolument pas. Il y avait aucune. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, dans le fond, avait aucune part dans les décisions d'Élimélec. Et combien de fois est-ce qu'on fait ça dans nos vies? On prend des décisions, puis c'est pas vrai qu'on a consulté l'Éternel. C'est pas vrai qu'on est allé voir la parole de Dieu. C'est pas vrai qu'on est allé voir un ancien ou un pasteur, coup de tête, puis on vient d'abord. Quelle part Dieu a dans nos décisions? Hein? Quelle part a Dieu dans nos décisions, mes amis? Pensons-y. J'ajouterais, la parole est-elle notre guide au moment de la décision? Des fois, on prend une décision, puis là, 2 mois après, on va aller voir ce que la parole de Dieu dit. Bien, too late. Trop tard. Dommage est fait. Hein? Quelle part a Dieu dans nos décisions? La parole est-elle notre guide? Voyez-vous, lorsqu'Élimélec a décidé d'aller à Moab, Dieu, c'est clair comme de roche, était en dehors de sa décision. Vraiment en dehors. Ses fils ont fait la même affaire. Ils ont marié 2 Moabites. C'était, dans le peuple d'Israël, interdit. Est-ce qu'on commence à voir l'exemple? Quand même que papa Élimélec aurait dit, non, mais petit gars, il ne faut pas vous marier une Moabite.
Qu'est-ce que les deux gars auraient dit? Ouais, non, père, t'as bien sacré ton camp, toi, de la maison du pain, puis tu t'en es là. Est-ce qu'on voit à quel point on est des modèles, les pères? Je m'adresse aux gars, là. Hein? Si vous voyez à quel point on est des modèles pour nos enfants. Élimélec, ces gars ont fait pareil. Ils ont marié 2 filles moabites. L'exemple qu'un père peut donner. Alors que j'étais pasteur dans une autre église, je n'en pas laquelle, parce que vous les connaissez, la majorité de nos églises, mais où j'étais pasteur, à un moment donné, il y a un homme qui vient me voir, puis il dit, « Monsieur Lemoine, voudriez-vous aller rencontrer mes 2 ados, puis les convaincre, puis les supplier de venir à la réunion jeunesse le vendredi soir? » Je me suis reviré vers le frère, j'ai dit, honnêtement parlant, mon frère, je t'aime assez pour te dire ceci. Quand est-ce que tu viens à l'église? Un dimanche par mois, quand ça y tentait. Alors, tu viens à l'église un dimanche par mois, puis là, tu veux que moi, j'aille. Tu prêches par l'exemple, mon frère. Tes gars ne viendront pas jeunesse. Est-ce que tu comprends? Parce que toi, tu viens quand ça te tente, une fois par mois, puis si la fois que tu es supposé venir, il y a d'autres choses, tu viens carrément pas dans le mois. L'exemple, les gars, il y a beaucoup de pères de famille ici, hein? J'ai vu des jeunes tantôt. L'exemple peut être pour nos enfants. Je sais, j'en ai élevé 3. Et moi, j'en ai élevé 3 gars. On le sait. Donc, Élimélec, il a fui son pays, pourquoi? Pour sauver sa peau. Pour sauver celle de sa famille. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? 3 hommes trouvèrent la mort. Quel était leur plan lorsqu'il a quitté? Quel était son plan au verset 1? Hein? Si vous allez au verset 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 filles pour faire un... Quel mot vous avez? Séjour. Non, ils ne sont pas là. Ils sont en train d'ancienne école du dimanche. Hier soir, on était hébergés à Paris, Viducy-la-Pointe. Alors moi, quand on est arrivé là, en disant à Yves et à Lucie, on s'en vient faire un séjour ici. Ça veut dire quoi, séjour, dans votre tête? Pardon? Temporaire. Pas longtemps. Hein? Leur plan, c'était ça. On s'en va. Élimélec, il dit, on s'en va à Moab pour faire un séjour. Mais regardez ce qui est arrivé, le résultat au verset 4. Hein? Ils habitèrent là environ 10 ans. Wow! Moi, si je disais à Yves, je m'en viens faire un séjour chez vous pour 10 ans, je ne suis pas sûr que Yves m'aurait hébergé. Pas vous ça? Mais pour dire comment il n'a pas réfléchi, le petit gars, hein? On s'en va là pour faire un court séjour. On reste 10 ans. Le résultat, 3 hommes morts. Le résultat, on désobéit à l'Éternel. Le résultat, nos 2 gars marient 2 filles moabites. C'est tout le résultat. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas fuir un problème. C'est la première partie, ça. Tu ne peux pas fuir un problème. Tu peux seulement y faire face avec l'Éternel comme appui et comme aide. Et mon verset préféré, un de mes versets préférés, pas mon, mais un de mes versets préférés, moi, c'est le psaume 46, verset 2. Hein? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il me semble qu'Élimélec, s'il avait pensé à ça, il serait resté à Bethléem. Parce que vous savez comme moi que le pain est revenu à un moment donné. Hein? On va le voir dans l'histoire. Parce que Naomi a décidé de revenir. Puis elle, elle ne revient pas là, parce qu'elle est mal ou bien à Moab, parce qu'il y a du pain là-bas, puis il n'y en a plus. Donc, le psaume 46, verset 2, c'est un de mes psaumes préférés. Hein? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans les détresse. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas fuir les problèmes. Alors ça, c'est la première chose à ne pas faire avec le livre de Ruth. On ne peut pas fuir le problème. Et la prochaine fois, Dieu voulant, je serai avec vous le 23 octobre. Je vous amènerai la partie 2. Et Dieu voulant, le 27 novembre, et je serai avec vous pour la partie 3. Et après ça, bien, vous prendrez votre décision.
On se courbe? On se courbe. Merci Seigneur Jésus. Encore une fois, tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu qui passe son temps à avoir des regards sur nous. Tu nous cherches, tu continues à nous chercher, même dans nos folies. Mais Elimelech a décidé de fuir. Il n'a pas voulu attendre le secours de l'Éternel. Et Papa éternel, on va voir qu'il va devoir faire face aux conséquences de ses choix. Naomi va devoir vivre les conséquences des choix de son mari. Papa éternel, encore une fois, on te remercie. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Papa céleste qui nous aime. Encore une fois, on veut se confier en toi et viens nous enseigner, viens nous apprendre à ne pas fuir les problèmes, mais à demeurer sous ton aile. Et comme j'ai mentionné en Psaume 46, verset 2, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur Jésus, combien on pense que l'herbe du voisin est meilleure, combien on pense que l'autre église est meilleure. Seigneur Jésus, tu as quelque chose à nous apprendre. Alors, viens nous garder, viens nous diriger. On te remet ça dans tes mains et on t'a dit, tu es un papa fantastique, glorieux, et tu es un papa qu'on veut bénir. Que la gloire te revienne, à toi et à toi seul, dans ton beau, précieux, magnifique nom. Je t'en prie, papa. Amen. Amen.